Hello à tous, shalom, shalom, peuple de l'Éternel, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis Audrey Nkan, fille de l'Éternel, leader du ministère Né pour briller avec Christ. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet très important. Si vous constatez dans votre vie, vous n'arrivez pas réellement, vous ne voyez pas l'intervention de Dieu dans votre vie, c'est tellement rare en fait. Vous vous rendez compte que vous ne vivez pas le surnaturel avec Dieu. Donc vous ne vivez pas, dans votre vie, il n'y a pas cette foi assez ferme là, ou bien il n'y a pas ces œuvres assez grandioses là, comme les Moïse ont vécu, comme les Joseph, comme les Élie, comme les Abraham. Et vous posez la question à savoir, mais c'était des hommes ordinaires comme moi, toi et moi. Mais pourquoi eux, ils vivaient ce surnaturel? On voyait comment Dieu marchait avec eux. On voyait comment Dieu était avec eux et comment Dieu leur parlait aisément, facilement. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, tous les jours de notre vie, c'est fade, c'est routinier, on vit une vie amère. On se pose la question à savoir, mais comment eux, ils faisaient alors? Joseph, Pierre, Paul, comment eux, ils ont fait pour vivre une vie extraordinaire et surnaturelle avec Dieu? Si tu te poses cette question, ça veut dire que cette vidéo est pour toi. Depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, je me suis rendu compte aussi qu'il y a un moment donné, je ne vivais pas ça. Je ne vivais pas ce surnaturel. Je me suis posé des questions. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à lire la Bible. Je me suis dit, mais Seigneur, je ne suis pas différent de ton fils Abraham. Je ne suis pas différent de ta fille Déborah. Je ne suis pas différent de ton fils Moïse ou Joseph. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai commencé à poser cette question au Seigneur, il a ouvert mes yeux sur beaucoup de choses, sur la façon de prier, sur notre foi, sur la façon d'espérer en fait, sur la façon de vivre nos difficultés, nos situations. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de ce sujet-là. Que nous manque-t-il pour voir le surnaturel de Dieu dans notre vie? Aujourd'hui, nous allons détailler ça ensemble. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais que cette vidéo va beaucoup te bénir et ça va t'aider vraiment à marcher avec Dieu et à le connaître davantage pour vivre ce surnaturel comme Abraham a vécu, comme Moïse a vécu, comme Élie a vécu. La Bible est claire dessus. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est alors réel? Est-ce que nous le vivons en fait dans notre vie? Est-ce que c'est ce que tu es en train de constater dans ta vie? Ou bien, tu te rends compte que tu as encore une foi qui ne peut pas, tu as encore une foi faible qui n'amène pas des résultats. Parce que si tu as une foi faible qui n'amène pas des résultats, tu vas manquer d'assurance. Tu vas prier, mais il n'y aura pas de résultat à ta prière. On dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc la question qui se pose ici alors est de savoir comment développer notre foi pour la rendre active, dynamique, afin de produire le miracle dans les circonstances de notre vie. J'ai noté quelques points avec toi que nous allons parler dans cette vidéo. Écoute très bien parce que mon souhait est que tu puisses, à partir de maintenant, après avoir écouté cette vidéo, que tu puisses expérimenter le Dieu du tout à coup. Que tu puisses expérimenter le Dieu qui agit, le Dieu qui opère, le Dieu du surnaturel, le Dieu tout puissant, celui-là qui fait pour ses enfants. Mais il te manque quelque chose, ta foi n'est pas assez grande, ta foi n'est pas assez gonflée. Et la Bible dit, si vous avez la foi comme une graine de céleri, vous direz à cette montagne de quitter de là et la montagne va quitter. Vous direz à cette montagne de se déplacer, la montagne va se déplacer. Donc si aujourd'hui tu ne vis pas le surnaturel dans ta vie de tous les jours, ça veut dire que ta foi n'est pas assez grande pour pouvoir produire ce surnaturel dans ta vie. Et aujourd'hui, je voudrais que tu comprennes, tu as besoin de muscler ta foi. Tu as besoin d'avoir une foi encore plus grande pour pouvoir voir des choses extraordinaires se passer dans ta vie. Donc, je vais partager deux clés ici avec toi qui va te permettre en fait d'avoir des résultats conséquents quand tu vas poser des actes, quand tu vas prier, que tu vas demander au Seigneur d'agir dans ta vie. Donc, la première clé, c'est la loi de la perception. Percevoir le miracle percevoir le résultat de son miracle en fait. Vous savez, j'ai eu cette expérience-là en fait. Là où je n'avais pas quelque chose, mais c'est comme si je l'avais. Là où je voulais quelque chose et
parce que je l'avais implémenté dans mon esprit déjà, parce que je l'avais visualisé et parce que je faisais comme si je l'avais, c'est venu à l'existence en fait. Donc c'est quitté du spirituel au physique et je l'ai vu se matérialiser. C'est comme ça, si vous constatez aujourd'hui, les architectes, ils ont d'abord pensé dans leur tête. C'est quand ils ont écrit maintenant, ils ont fait le dessin. Et après, ils visualisent ça dans leur tête. Ils écrivent et après, ça se matérialise. On voit des immeubles qui sont construits. C'est en fait comme ça. Quand tu veux voir le surnaturel de Dieu, regarde déjà la perception que tu as de ce que tu veux avoir. Est-ce que tu l'as déjà imaginé dans ta tête? Est-ce que tu l'as déjà décrit dans ta tête? Est-ce que tu l'as déjà formé en fait? Est-ce que c'est formé dans ta tête? Ça, c'est une autre dimension que vous devez avoir. Donc, il s'agit régulièrement de percevoir en vous le résultat de votre miracle jusqu'à ce que cette perception devienne réalisable à vos yeux. Jusqu'à ce qu'elle devienne réalisable à vos yeux. Donc, c'est ça la ferme assurance. Vous commencez à avoir alors une ferme assurance. Vous savez que Dieu fera. Vous savez que Dieu va faire. Tu as demandé une maison, Dieu va te donner ta maison. Tu as demandé un enfant, Dieu va te donner ton enfant. Tu veux te marier, Dieu va te donner ton mari. Mais avant ça, avant que ça ne se matérialise dans le physique, que déjà toi tu auras déjà eu cette perception dans l'esprit. Tu auras matérialisé ça dans l'esprit. Tu vas passer le temps à rêver de ça. Tu vas modeler ça. Tu vas même faire un pas de foi. Tu vas aller payer même la clé. Tu vas partir prendre une clé de voiture pour dire voici ma clé, voici ma voiture. Tu vas déjà regarder la marque de ta voiture que tu veux. Tu vas regarder le style, la couleur, ainsi de suite. Si tu es marié peut-être, tu vas commencer à marcher comme une femme mariée. Tu vas commencer à agir un peu comme une femme mariée. Certains partent même payer leurs robes. Ils partent mesurer les robes de mariée en se disant que je vais me marier. D'autres même donner des dates. D'autres même donner un délai. Que dans 2 ans, je me marie. Dans 2 ans, je trouve mon homme de destinée et je me marie. C'est comme ça que quand tu perçois ça dans ta tête déjà et tu commences à marcher comme si le miracle était déjà arrivé, ça se réalise. C'est ça la loi de la perception. C'est là où tu regardes quelque chose, ce n'est pas encore là, mais tu as la ferme assurance que ça va arriver. Comme une maman qui part à l'hôpital et qu'on lui dit que son enfant est malade, mais qui ne croit pas, qui n'accepte pas le diagnostic des médecins, qui n'accepte pas le diagnostic des spécialistes et qui dit jamais. Vous dites que mon enfant est malade, mais moi, je sais que mon enfant est guéri. Tous les jours, elle marche dans la joie. Elle sait que son enfant est guéri, même si réellement, ce n'est pas encore arrivé. Elle sait que son enfant est guéri. Elle a déjà établi quand il va partir à l'école. Elle a déjà repassé ses habits. Elle a déjà tout mis en place. Comme une autre personne, en fait, dans la Bible, comme une autre personne qui priait. Je prends l'exemple de 2 personnes, en fait. Il y a une personne qui priait. Elle voulait avoir... c'était deux, on appelle ça jardiniers ou bien 2 cultivateurs. Le premier priait pour que la pluie tombe. Le deuxième aussi priait pour que la pluie tombe. Mais le premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a labouré le champ, il a semé en attendant que la pluie. Dès que la pluie tombe, c'était déjà prêt. Il n'avait plus besoin de faire rien, grand-chose. Dès que la pluie est tombée, c'est comme ça que les fruits ont germé. Mais l'autre n'a pas fait ce pas. Il a attendu jusqu'à ce que la pluie vienne. Il a attendu jusqu'à ce pour que la pluie vienne avant de commencer à cultiver, avant de labourer la terre. Qui a gagné? C'est celui que malgré qu'il n'a pas vu la pluie, mais qui a déjà commencé à être dans l'œuvre, qui a commencé à agir parce qu'il savait que ça devait arriver. Ça, c'est la foi. Ta foi peut soulever des montagnes. Ta foi peut changer les verdicts qu'on a dit à l'hôpital, ou bien les verdicts que les autorités ont dit. Ta foi peut changer ça. Ta foi peut changer le cachet non dans le visa qu'on t'a donné en oui. Ta foi peut changer ça. Tu vois que la loi de la perception, c'est quoi? Tu veux voyager, tu sais que tu imprègnes dans ta tête déjà que tu veux voyager. Dans ta tête déjà, tu es sûr, tu commences à payer les bagages, tu commences à payer les habits, tu commences à payer les gros manteaux pour l'hiver si tu vis au Canada. C'est la loi de la perception. Tu es sûr que ça va arriver. Et tu commences à te préparer pour ça. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Ou bien tu attends encore que je veux d'abord voir, je suis Thomas, je vais attendre que Dieu fasse d'abord avant de faire les actions. Tu ne vas jamais y arriver. Je vous ai déjà parlé de ça plusieurs fois. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir ma première voiture. C'est comme ça que j'ai réussi. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise parce que j'avais déjà visualisé là où je voulais aller. J'avais déjà visualisé ce que je voulais voir. Je veux prendre maintenant l'exemple dans un verset
Dieu a demandé à Abraham d'utiliser la loi de la perception pour le soutenir dans le combat de sa foi. Genèse 13, verset 14 à 15 dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta prospérité pour toujours. Mais quand tu regardais là-bas, c'était le désert. Quand tu regardais, il n'y avait rien. Et le Seigneur voulait qu'il visualise, qu'il perçoive déjà que cette terre sera fructueuse, que cette terre sera laboureuse, que cette terre va produire des fruits. Malgré qu'il n'y avait rien. C'est la loi de la perception. Tu vois déjà, même sans que ce n'est là. C'est le désert, mais tu te rends, tu vois les fleurs, tu vois l'oasis, tu vois l'eau, tu vois tout ça. C'est la loi de la perception. Et Dieu a voulu que Abraham le fasse. Je veux prendre encore Genèse 15, verset 7. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta prospérité. Telle sera ta prospérité. Pour lui, toutes ces étoiles-là, c'était sa prospérité, c'était sa génération future. Moïse ne pouvait pas compter. Le sable, Moïse ne pouvait pas compter. C'est parce que Dieu voulait qu'il visualise là où on l'amène. Pour renfermer, pour avoir sa foi, pour soutenir en fait dans le combat de la foi. Pour qu'il sache que ce que Dieu a dit, il le fera. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Maintenant, le deuxième clé que je veux parler ici avec toi, c'est préparer son champ en attendant le miracle. Nous avons déjà un peu parlé de ça avec les deux cultivateurs qui ont demandé la pluie, mais l'autre s'est préparé pour le miracle, mais l'autre ne s'est pas préparé. En attendant ton miracle, prépare-toi. En attendant que ça vienne, que le Seigneur fasse le tout à coup dans ta vie pour que tu vois, ça se matérialise là. Prépare-toi déjà. Vois-toi déjà la grande personne que tu voulais être. Vois-toi déjà le chef d'entreprise que tu veux être. Vois-toi déjà cette maman-là qui est enceinte. Oui. Matérialise déjà ça dans ta tête. Sache que tu es enceinte. Tu vas payer même des habits, des enfants. Tu crois que Dieu va faire. Parce que Dieu a dit qu'il ne t'a pas donné la stérilité. Dieu t'a dit que tu vas faire, que tu seras fertile. Que tu seras multiplié. C'est cette grâce de l'année 2023. Parce qu'il a déjà dit. Tu crois fermement et tu fais des actions pour voir cela arriver. C'est ce pas de foi que j'ai aussi fait dans mon entreprise. Le Seigneur a dit que cette année, c'est l'année de la multiplication. Donc, j'ai élargi ma tente. J'ai tiré mes entreprises. J'ai créé d'autres sources de revenus. Et par la grâce de Dieu. C'est comme ça parce que j'ai commencé à le faire. Parce que j'ai créé. J'ai laissé le Seigneur le modeler. J'ai laissé le Seigneur agir maintenant. Et c'est là où j'ai vu le miracle de Dieu. Nous sommes quittés de quelques clients à plusieurs clients. Parce que j'ai mis tout en place pour que les clients viennent à moi. Et le Seigneur a vu ma foi, il a compris que cet enfant croit en moi, elle a déjà tout préparé. Et le miracle est venu, le tout à coup est venu. J'ai formé des personnes que je n'aurais jamais imaginé, le nombre de personnes que je n'aurais jamais imaginé former dans mon entreprise. Vous voyez, c'est ça la deuxième loi qui est quoi? Préparer son champ en attendant le miracle. Si tu attends le miracle, tu dois te préparer pour attendre le miracle. Ça ne va pas venir d'une baguette magique sans que tu n'aies rien fait. Tu veux un enfant, mais tu ne penses pas, tu ne sais pas, rien, tu t'en fous en fait. Tu ne fais même pas des rapports avec ton mari, mais tu dis que Dieu va faire. Ça ne marche pas comme ça en fait. Gonfle ta foi, muscle ta foi. Je veux prendre Jacques 2, verset 18. Mais chacun dira, toi tu as la foi. Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi par mes œuvres. Parce que j'ai cru, on voit les œuvres de ma foi. On voit les œuvres de ma foi. J'ai souhaité avoir telle chose, le Seigneur m'a donné cette chose. Ça, c'est ça les œuvres. Mais quelles sont les œuvres de ta foi? C'est pourquoi tu ne vois pas le miracle. Donc la foi sans les œuvres est morte. Donc, quand nous demandons à Dieu d'intervenir de faire un miracle, prenons la bonne attitude de préparer notre champ pour recevoir ce miracle. Est-ce que tu t'es préparé pour recevoir ce que tu attends que Dieu fasse dans ta vie? Est-ce que tu t'es préparé? Regarde ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie et prépare-toi pour que ce miracle vienne à toi. Prépare-toi. Si tu veux aller étudier aux États-Unis, commence à apprendre l'anglais pour aller étudier aux États-Unis. Tu veux être un conférencier, mais commence à aller dans des conférences. Siège à ce qu'on t'invite dans des conférences. Commence à te préparer pour faire toi-même ta propre conférence. Tu aimerais que chef d'entreprise, mais commence à créer ton petite entreprise, à faire tes petites croquettes à la maison et à commencer à vendre petit à petit, petit à petit. Le miracle va se faire. Mais c'est dans l'activité, c'est quand tu es en train de travailler que Dieu te pousse. Dès que tu fais le premier pas, Dieu te propulse et tu vois sa gloire dans ta vie. Donc comment marcher? Comment arriver à faire ça? C'est
La loi de la perception et d'attendre, en attendant ton miracle, tu commences à préparer ton champ. Voilà les choses que tu dois faire. Voilà les choses que tu dois faire. Donc tu comprends que ce qui te manque pour vivre le surnaturel de Dieu dans ta vie, c'est la foi. C'est ta foi qui est très petite. Et c'est aussi parce que tu ne perçois pas déjà ce que tu vas voir arriver et que tu ne travailles pas. Tu n'es pas en train de travailler pour que ça arrive. Quand je dis travailler pour que ça arrive, tu es en train de labourer ton champ pour que ça arrive. Tu es en train de te préparer en attendant le miracle. Tu veux voyager pour aller peut-être en Europe, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as commencé à regarder les pays de l'Europe, comment regarder les villes là-bas, regarder comment les gens fonctionnent, regarder ce que les gens mangent là-bas? C'est ça la préparation. Donc, je souhaite aujourd'hui qu'après cette vidéo, tu puisses comprendre que pour posséder et vivre, pour vivre dans le surnaturel de Dieu, tu dois pouvoir te préparer à l'avance. Tu dois pouvoir croire que ce que tu as demandé, Dieu le fera. Et tu dois t'aligner en fait, être sur la route être sur la voie de l'accomplissement de ça. Et tu vas voir que Dieu va juste te pousser parce que tu as cru qu'il fera. Et tu as mis le premier pas. Et le Seigneur va te propulser. Et quand il te propulse, c'est une percée, c'est une accélération divine à une autre dimension. Donc, je prie que le Seigneur te bénisse là où tu es et que dans le miracle que tu attends, en voulant vivre le surnaturel de Dieu, que tu te prépares et tu restes dans l'attente. Laisse le Seigneur faire son œuvre et crois qu'il le fera et mets-toi dans l'action et tu verras que le Seigneur fera. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur TikTok avec le nom le ministère Né pour briller avec Christ.